Sud Radio, tous au jardin. Avec Valérie Chancel, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Responsable des pages jardin du Chasseur Français, du magazine Le Chasseur Français, qui est disponible d'ailleurs en ce moment dans nos kiosques, je le rappelle, c'est quand même important. Tout de suite, vous nous parlez, ma chère Valérie, d'une chronique sur un coucou que vous avez passé d'abord à des collégiens. Oui, je voulais faire un petit coucou aux élèves de 4e du collège Blaise de Vigenère à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier, parce que je suis allée leur rendre une petite visite il y a 10 jours pour leur parler des métiers de journaliste et de paysagiste, et je sais qu'ils vont écouter cette chronique lundi matin en cours, donc voilà, je leur fais un petit coucou. Madison, je te vois, soyez sages. Voilà, soyez sages. Et effectivement, on les embrasse sur Sud Radio. Valérie, le Chasseur Français qui va sortir en kiosque pour le mois de février aura un joli renard en couverture, mais vous avez consacré un dossier de 6 pages sur une serre originale, la serre Walipini. C'est quoi la serre Walipini ? Eh bien, c'est une serre qui est semi-enterrée, donc elle décidément. enfouie dans le sol en partie, avec un toit qui est quand même exposé à la lumière du ciel. Et c'est une technique qui nous vient de Bolivie. Donc Walipini, ça veut dire espace de chaleur dans les tribus boliviennes. Voilà, en plus on peut y faire la conversation, nous dirait Sandrine De Bruyne par définition. Exactement. Et voilà, mais qu'est-ce qu'il y a de malin et d'intéressant dans cette serre qui a été créée ? Alors cette serre, la petite serre que je présente dans le Chasseur Français de février, c'est celle du jardin Une Figue dans le Poirier qui se trouve au Girmont-Val d'Ajol dans les Vosges. Alors il faut savoir que c'est un jardin qui se situe à 640 mètres d'altitude, où il peut faire moins 20 degrés des fois en hiver, donc on ne peut pas y accueillir toutes les espèces fruitières, et ils en ont fait un jardin forêt, en fait ils sont spécialisés là-dedans. Donc ils ont voulu créer une petite serre qui coûte 500 euros max, qui serait low-tech, c'est-à-dire qui est construite à base de matériaux simples, robustes, fiables, qui limite l'utilisation de ressources rares, la production de déchets, etc. Donc une serre pas chère qu'on peut faire avec 2 paires de bras, donc à 2 personnes, reproductibles par le particulier, de façon à pouvoir y intégrer des espèces telles que le pomelo enzo, le mandarinier satsuma, les grenadiers, akebi, passiflore, des plantes qui sont suffisamment robustes pour être dans cette petite serre dont la température ne descendrait pas en dessous de moins 5 degrés, mais qui, si elles étaient cultivées à l'extérieur dans leur jardin, gèleraient. Voilà. Effectivement, parce que la grenade, c'est pas d'ici. Ouais. Alors, ce qui est très malin, dans les 6 pages, il y a tout. Il y a comment ça a été construit, il y a le plan à l'intérieur, les matériaux. Ce qui est très intéressant, c'est que cette petite serre, elle a par exemple une cuve d'1 mètre cube d'eau qui est partiellement enterrée pour bénéficier de l'effet tampon du sol. Parce que c'est ça, en fait, le nerf de la guerre avec les serres Walipini, c'est que la chaleur du sol va réchauffer l'intérieur de la terre. Alors Lilian, qui a construit cette serre, n'a pas voulu s'inspirer de tout ce qui existe, parce que c'est souvent très maçonné pour pouvoir tenir les murs, parce que sinon, les parois, parce que sinon la terre peut s'écrouler. Donc lui, il a utilisé des poteaux en acacia, il a utilisé un treillis, le treillage, ce qu'on utilise, ce qu'on achète dans les grandes surfaces de bricolage là pour tout ce qui est terrasse en béton, du géotextile. Donc en fait, c'est les piquets qui tiennent le treillage, c'est le treillage qui tient 2 couches de géotextile. Donc il y a très peu d'épaisseur en fait pour faire obstacle à la chaleur de la terre. Donc la serre en bénéficie. Et puis ça, vous avez formidable. aussi un toit double pot. Voilà, avec 2 épaisseurs de bâche et 8 cm de couche isolante au niveau d'air, qui va jouer le rôle d'isolant. C'est très malin en tout cas. Tout est détaillé dans le Chasseur Français, vous le rappelez, Valérie Chancel. Je rappelle aussi d'autres sites sur lesquels on peut se renseigner, notamment www.unefiguedanslepoirier.fr. Ça s'écrit comme je l'ai prononcé. Merci. Voilà. Et puis aussi, passez par l'office tourisme de Rémy Raymond Plombière, elle vous expliquera tout, parce qu'il y a plein de choses à voir dans le coin en termes de bien-être, gastronomie, balade nordique pour s'imprégner de la nature, faire des câlins aux arbres, tout va bien. Écoutez, je vous rends aux arbres, du coup, je vous laisse retourner leur faire des câlins. Merci beaucoup Valérie Chancel, responsable des pages jardin du Chasseur Français.